Bonjour, bienvenue pour une petite vidéo de IST sur laquelle nous allons parler d'une unité en particulier, le watt. Dans une vidéo que nous vous avons fait travailler précédemment, on vous présentait le joule. Cette vidéo, ce n'était pas nous qui l'avions faite, elle était plutôt bien faite et on a préféré l'utiliser comme telle. Donc le joule qui est l'unité de mesure de l'énergie. Donc un petit rappel, l'énergie c'est la capacité d'un système à modifier un état, que ce soit le sien ou celui d'un autre système. Par système, on entend plein de choses. Ça peut être moi. Par exemple, je prends un livre, je soulève ce livre, j'ai donné de l'énergie à ce livre. Ça peut être un réfrigérateur, un grille-pain, un objet technique. Dans les derniers travaux que nous vous avons demandé, vous deviez étudier la production d'électricité en France. Et l'unité qui apparaissait n'était pas l'unité d'énergie, n'était pas le joule, mais plutôt le mégawatt, 1 million de watts. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le watt? Pourquoi y a-t-il ces deux unités différentes? On va donc rentrer un petit peu dans le détail. Le watt, c'est l'unité de mesure de la puissance. Son nom vient de James Watt, qui a contribué au développement de la machine à vapeur. La puissance, sa définition est la suivante, c'est la quantité d'énergie transférée ou convertie par un système pendant une unité de temps. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire finalement? Ça. Qu'est-ce que c'est que la quantité d'énergie transférée ou convertie par un système pendant une unité de temps? Donc, évidemment, ça demande de maîtriser la notion d'énergie, mais après, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais vous proposer un petit schéma qui, je l'espère, éclaircira un petit peu cette notion. Je vais faire une analogie. Une analogie, c'est transformer une situation en une autre pour essayer de comprendre. Le point jaune que je dessine, c'est un cycliste. Ce cycliste va du point A au point B. Et la distance entre le point A et le point B va être, la distance, elle va être de 20 km. Il a effectué ce trajet en 1 heure. Du coup, vous connaissez une grandeur qui est associée à cela, qui s'appelle la vitesse. Et quelle a été la vitesse de ce cycliste? 20 km par heure, évidemment. Prenons maintenant un deuxième système. Ce système sera une voiture. Cette voiture va faire exactement le même trajet. Elle va se déplacer du point A au point B. Elle va faire exactement la même distance. Sauf que la durée du trajet ne sera pas d'1 heure, mais d'une demi-heure. On peut donc déterminer la vitesse de ce véhicule. Puisqu'il lui a fallu moins de temps pour parcourir la même distance, elle a roulé plus vite. Et comme c'est une demi-heure, la vitesse aura été de 40 km par heure. Voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez, deux objets qui se déplacent, ils parcourent des distances et des durées. À la place de distance, je vais dire que en jaune, j'ai un système A. Par exemple, un sèche-cheveux. Ce système A va transformer, va consommer, va utiliser, transformer 20 joules d'énergie. Je vais l'utiliser pendant 1 heure et la puissance de mon appareil est donc de 20
joules par heure. Je ne peux pas mettre watt parce que le watt ne correspond pas à des joules par heure, mais à des joules par seconde. J'ai un deuxième appareil chez moi qui va faire exactement la même chose. Un deuxième sèche-cheveux qui, lui, va aussi consommer la même quantité d'énergie. Donc, la même quantité d'énergie, c'est toujours 20 joules. Le deuxième sèche-cheveux va consommer 20 joules. Sauf que il va consommer ces 20 joules en une demi-heure. Donc cet appareil a une plus grande puissance, puisque cette puissance sera de 40 joules par heure. Pour transformer la même quantité d'énergie, il lui faudra beaucoup moins de temps. Du coup, une fois que vous avez compris ça, vous faites l'analogie avec la vitesse. La puissance correspond en quelque sorte à la vitesse à laquelle l'énergie est transformée. Si vous avez compris ça, vous allez pouvoir répondre dans les commentaires de cette vidéo à la question suivante. Vous avez deux images, une bougie et un cracheur de feu. Sur ces deux images, il y a donc de l'énergie chimique qui est mise en œuvre. Laquelle de ces deux images correspond à la plus grande puissance? Et laquelle de ces deux images correspond à la plus grande quantité d'énergie consommée? Répondez dans les commentaires et on attend d'avoir avec impatience vos différentes réponses. À très bientôt. Au revoir.